Le pouvoir n'a pas besoin d'une couronne pour s'imposer. Cette phrase pourrait résumer la vie, l'héritage et le charisme d'un homme qui n'a pourtant jamais officialisé son règne. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'esprit d'un des personnages les plus fascinants de Game of Thrones. Un homme qui impose le silence simplement en entrant dans une pièce. Un stratège redoutable. Un patriarche impitoyable. Un symbole vivant du pouvoir sans la couronne. Voici Tywin Lannister. Le charisme de Tywin n'a rien à voir avec la séduction, ni avec l'humour, ni même avec la sympathie. Tywin n'est pas aimé. Il est respecté, craigné, obéi. Ce qui frappe d'abord chez lui, c'est son aura. Lorsqu'il entre dans une salle, les regards se tournent instantanément. Pas parce qu'il parle fort, ni parce qu'il occupe l'espace, mais parce qu'il dégage une certitude absolue. Une conviction profonde qu'il contrôle la situation. Son secret, c'est la maîtrise totale, de ses gestes, de son regard, de sa voix. Tywin ne s'agite jamais. Il ne crie jamais. Il ne perd pas le contrôle, même lorsqu'il est en colère. Cette stabilité extrême renvoie un message puissant. Je n'ai pas besoin d'élever la voix pour t'écraser. Le charisme commence par là, la gestion de soi, avant la gestion des autres. Tywin Lannister sait que les mots ont du poids, mais il sait aussi que le silence peut en avoir davantage. Lorsqu'il écoute, il ne commente pas, il n'interrompt pas, il laisse l'autre se dévoiler. Ce silence met son interlocuteur en insécurité. Il crée un décalage, un malaise, qui pousse l'autre à continuer de parler, souvent trop. C'est une technique de charisme extrêmement puissante, le silence stratégique. Il répond quand lui décide. Il parle peu, mais chaque phrase est une balle, mesurée, tranchante, irrésistible. Dans la communication, ce n'est pas la quantité de mots qui compte, mais leur précision. Tywin maîtrise cet art à la perfection. Contrairement à beaucoup de personnages de la série, Tywin n'agit jamais sous le coup de l'émotion. Il ne cherche pas la vengeance pour la vengeance. Il ne cherche pas la reconnaissance pour flatter son ego. Tywin voit loin, très loin. Il pense en termes de lignage, de stabilité, de réputation, de stratégie. Il construit sur plusieurs décennies. Son charisme vient aussi de cette vision long terme. Les individus qui ne réagissent pas à l'instant présent, mais à l'horizon dégagent une aura d'autorité naturelle, parce qu'ils semblent toujours avoir 2 coups d'avance. Et face à quelqu'un qui sait exactement où il va, la plupart des gens se sentent automatiquement en position basse. Tywin n'est pas roi, mais tout le monde se comporte comme s'il l'était. Son pouvoir ne dépend pas d'un titre, mais de 3 éléments essentiels. Le premier, la compétence. Tywin est simplement le meilleur dans ce qu'il fait. Il gagne des guerres, gère des alliances, comprend les dynamiques politiques mieux que quiconque. Dans un monde de postures, il représente la réalité brutale. Le plus compétent gagne. Le deuxième élément, la responsabilité. Tywin assume tout, même ce qui est difficile. Il ne délègue jamais ses décisions cruciales, et lorsqu'il parle avec la légitimité de quelqu'un qui connaît le poids des résultats. Le troisième élément, l'autorité naturelle. Il s'impose, il ne s'expose pas. Il n'a pas besoin de plaire, ni d'être aimé, ni même d'être présent en permanence. Son influence reste. C'est ça, le pouvoir sans la couronne, être indispensable, même sans titre officiel. Il y a quelque chose de fascinant chez Tywin, sa discipline. L'homme ne se laisse jamais aller. Toujours droit, toujours digne, toujours impeccable. Il représente la posture intérieure. Son message est clair. Si je me maîtrise moi-même, alors personne ne peut me maîtriser. C'est une dimension profonde du charisme. Le respect qu'on inspire vient d'abord du respect qu'on se donne. Tywin ressemble à une forteresse. Froide peut-être, mais inébranlable. Mais son charisme a aussi un prix. Le charisme de Tywin n'est pas lumineux. Il est sombre, implacable, et il finit par détruire ce qu'il essaie de protéger. Ses décisions, certes efficaces, manquent d'humanité. Sa rigidité, qui fait sa force, devient aussi sa faiblesse. Et son autorité, trop dure, brise même ce qu'il aime. C'est la leçon de Tywin. Le charisme sans empathie peut gagner les guerres, mais perdre les héritiers. Tywin Lannister nous montre une réalité. Le charisme n'est pas toujours flamboyant. Il peut être calme, froid, silencieux. Il peut être une montagne que rien ne fait bouger. Il nous enseigne la puissance de la maîtrise de soi, l'importance de la vision long terme, le pouvoir du silence, la discipline comme fondation du respect, et le danger d'un leadership sans empathie. Au fond, Tywin Lannister nous rappelle qu'on peut régner sans jamais porter de couronne.